Bah ça y est, écoutez, c'est la fin de 2025. Et donc du coup, pour cette vidéo, on va pas vraiment parler de skincare, mais on va parler en fait de différents sujets, des choses dont j'avais envie de vous parler depuis juste un certain temps, qui est plus comme un souci, comment dire, de transparence et aussi d'explication pour que vous compreniez peut-être un peu plus les choses. J'avais aussi un peu envie de vous parler de Silla, pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette année, qui est du coup ma propre marque de cosmétiques. Et aussi finalement de ma chaîne YouTube, etc. Ça va être aussi une vidéo qui est vraiment 100% sans édition, sans rien du tout. Vous aurez quand même l'introduction et la fin, mais celle-ci elle va pas être montée parce que j'avais aussi envie de vous la faire de façon assez spontanée, de façon générale d'ailleurs, hein. Quand je vous fais mon contenu, j'aime bien les choses assez spontanées. Alors ça veut pas dire, évidemment, quand je vous fais des vidéos compliquées, etc., je les scripte, je mets des parties, etc. Mais j'aime en tout cas l'idée, j'espère que c'est ce que vous ressentez, que quand vous venez ici, que ce soit un endroit où vous vous sentez bien, que vous passez du bon temps, que ce soit des choses qui soient agréables pour vous, et en même temps que vous appreniez des choses et vous dites, bon bah voilà, X ou Y produit, c'est toujours un petit peu l'idée en tout cas de ma chaîne. Voilà. On va d'abord commencer par la partie en fait de mon métier. Comme vous le savez ici, en fait moi j'ai deux métiers, hein. Je suis ce qu'on appelle influenceur. J'aime pas énormément ce mot-là parce que je me considère, j'espère que, comment dire, que tout mon contenu n'est pas juste autour de regarder si c'est génial à acheter, quoi. Je trouve ça très dur à faire sur Instagram, sur YouTube c'est beaucoup plus simple parce qu'on a le temps en fait de discuter, j'ai vraiment le temps de vous expliquer à chaque fois tel produit et j'espère que c'est ce que vous retenez quand je vous parle d'un produit, d'un outil, etc. L'idée vraiment c'est que vous sachiez que vous ayez tous les éléments en main pour vous dire ok, ce produit-là, il est bien pour moi, il n'est pas bien pour moi, etc. Voilà, bon. Ça, c'est vraiment l'idée. Mais évidemment, c'est aussi un métier, c'est-à-dire que c'est toujours le nerf de la guerre, il faut quand même gagner des sous-sous. Donc, je voulais un petit peu vous parler de comment... Alors, moi, je suis un YouTuber, comme vous savez, qui est dans le secteur de la beauté, essentiellement du soin, de tout ce qui touche au soin de la peau, un tout petit peu le maquillage. Mais voilà, j'avais envie un peu de vous expliquer comment en fait ça fonctionne, comment on peut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Et du coup aussi vous parler de ce que moi j'appelle de mon éthique professionnelle par rapport à ça. Pour que les choses aussi soient bien claires, soient bien posées. La première chose quand même, c'est que je veux revenir, vous avez eu une loi en fait pour réglementer et plus encadrer le statut des influenceurs en fait de façon générale, hein, qui était quelque chose de pas 100% nécessaire mais un peu, c'est-à-dire que toute activité en fait professionnelle qui génère de l'argent tombe déjà dans le cadre d'une entreprise. C'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, quand moi je gagne de l'argent sur les réseaux, c'est pas moi qui gagne de l'argent, c'est mon entreprise qui gagne de l'argent. Ça, c'est le premier élément. Donc en fait, n'importe quel influenceur, à partir du moment où le contenu est monétisé, où ils peuvent gagner de l'argent, il faut forcément avoir une entreprise, un point bas, ce qui veut dire c'est tout ce qui va avec les entreprises, tel que payer ses impôts, évidemment. Donc moi aussi j'ai une entreprise, comme vous le savez, et j'ai aussi une employée, et j'ai aussi des prestataires, et toutes ces personnes-là, ils comptent aussi sur moi à la fin du mois, tout simplement, pour pouvoir être payés, avoir leur salaire, etc. Et ce qui est absolument normal, et moi aussi, il faut quand même que je me rémunère pour que je puisse avoir un salaire. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et la deuxième partie, évidemment, c'est, comme vous le savez, hein, c'est moi le PDG de ma marque de cosmétiques, qui est Silla, et on va en parler un peu après. Donc du coup, quand on est influenceur, une partie de cette loi en fait stipule qu'à partir du moment où, et ça c'est vraiment important, où il y a une transaction financière, c'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent avec une marque ou bien une plateforme qui vend des produits. Je pense typiquement à YesStyle, à Sephora, à Amazon, je vais encore en oublier, il y en a plein d'autres, Space NK et compagnie. Si on gagne de l'argent avec eux de façon directe ou indirecte avec une marque, il faut écrire collaboration commerciale. Donc ça, c'est par exemple le système de l'affiliation. Typiquement, quand je vous parle de certains produits coréens,
Ce sont des produits, là, tous les produits que vous avez vus d'ailleurs récemment, c'est moi qui les ai achetés. Il y en a certains que j'ai commandés sur le site de YesStyle ou bien directement quand j'étais à Séoul, je suis allé les acheter. Et donc du coup, quand je vous en parle, si vous souhaitez les tester, j'ai un code promo qui est sur YesStyle, qui est Cyril Skin, et qui du coup, si vous l'utilisez, moi je peux toucher une petite commission sur la vente des produits. Donc ça, c'est la première chose, c'est la relation en fait d'affiliation. Là, je vous le montre sur une grande plateforme telle que YesStyle. Sur Amazon, par exemple, on peut aussi avoir des liens affiliés, on touche une commission, mais alors minuscule, de chez minuscule, hein, je l'aurais pas, ça serait exactement la même chose. Mais voilà, donc ça, c'est le principe en fait de l'affiliation. Dans 99% des cas, je suis en train de chercher, je crois pas que j'ai des marques de toute façon qui soient comme ça. Il n'y a pas de contrat qui encadre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en tout cas, et moi dans mon cas, il n'y a pas de contrat qui m'oblige par exemple à dire des choses en particulier sur un produit, c'est-à-dire où il y aura un genre un peu de script imposé en train de dire bah voilà, si je parle de ce produit, tu es obligé de dire ci, de faire ça, etc. J'ai pas en fait de lien contractuel, donc c'est vraiment moi qui dis bah voilà, moi j'adore ce produit, j'ai envie d'en parler, voilà, il y a rien, il y a aucune pression, etc. Je garde toute ma liberté. C'est un de mes systèmes préférés pour monétiser mon contenu pour plusieurs choses parce que moi ça me permet de garder 100% de ma liberté, j'ai pas de lien contractuel, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi par rapport à vous, parce que j'estime qu'une partie de mon métier, si je peux essayer d'avoir des codes promo, j'essaie toujours de pousser les marques à vous donner les meilleurs codes, et bien c'est tant mieux pour vous, parce que comme ça, vous dites ce produit m'intéresse, en plus vous le payez moins cher. Moi, je peux aussi comme ça être rémunéré, donc c'est entre guillemets gagnant-gagnant. Mais le point important en fait avec l'affiliation, c'est qu'il n'y a aucune pression. Donc, du coup, ça c'était la partie affiliation. Maintenant, on va parler de la partie sponsorisation et publicité. La sponsorisation, qu'est-ce que c'est? La sponsorisation, en fait, c'est quand un influenceur, dont moi, hein, évidemment, on s'entend avec une marque en train de se dire, voilà, je vais créer, alors en général, c'est forcément un contenu dédié à un produit, à plusieurs produits par exemple. Alors ça peut être une gamme, etc. La dernière en date, parce que c'est celle qui me vient en tête, c'est par exemple avec Dermaceutique. Ça c'est une vidéo sponsorisée où effectivement on s'est entendu en avance sur un certain montant. La sponsorisation, là c'est un univers qui peut être en fait très très large, parce que parfois vous pouvez avoir un contrat. Effectivement, parfois c'est aussi un contrat, alors il peut y avoir plein de choses, soit c'est un contrat où du coup dedans il y a plus ou moins le côté où la marque peut donner un veto absolu sur ce que vous allez dire, donc du coup vous avez un petit peu un contrôle de votre discours, soit c'est un contrat avec un genre de brief où on s'entend avant, le brief qui peut être fait soit par la marque uniquement, soit en collaboration, etc. Qu'est-ce que vous pouvez encore avoir que j'oublie sur la sponsor? Oui, puis évidemment sur la plateforme. C'est-à-dire on va publier le contenu ou sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, enfin bref. Vous avez un peu compris. Mais du coup, la sponsor, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus encadré et qui peut être plus soumis au contrôle des marques. Il se trouve, et ça c'est aussi grâce à vous, comme maintenant j'ai quand même un certain nombre d'abonnés, ça c'est vraiment grâce à vous, merci. Effectivement, la sponsorisation, quand on commence au tout début, c'est pour ça que j'en fais pas, et bien du coup on fait partie un petit peu de grosses campagnes, etc. Et on se retrouve plus ou moins tous à dire la même chose. Et puis il y a parfois aussi certains groupes qui aiment contrôler en fait le discours, et donc du coup c'est peut-être pour ça, vous l'avez peut-être déjà vu, vous dites bon c'est bizarre, par exemple cet influenceur ou cette influenceuse il parle de ça, mais ça lui ressemble moins, c'est pas tout à fait la même chose. J'espère que pour moi c'est parce que vous ressentez, parce que tous les sponsors que j'ai fait par exemple cette année, j'ai toujours 100% de ma liberté. Ça c'est vraiment un truc qui est très important pour moi. Même parfois quand il y a des choses qui sont un petit peu briefées, c'est parce que c'est la marque qui veut savoir en avance ce que je vais dire, mais c'est toujours quelque chose qui est vraiment élaboré par moi, où on discute, etc. Et il n'y a pas de... ce que je vais vous dire, c'est exactement ce que je dis toujours aux marques. Moi, je trouve que mon contenu ne doit jamais être une extension marketing de la marque. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour relayer le discours marketing de la marque, qui est très important. Je ne le dis pas de façon négative, hein, mais je suis là pour apporter une plus-value, quelque chose d'intéressant, et c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi grâce à vous, et parce que j'entretiens en fait des relations depuis très très longtemps en fait avec les marques, et donc du coup on discute vraiment ensemble de ce qu'on peut vraiment créer ensemble, de la plus-value en fait que je peux apporter. Ça, c'est vraiment un truc qui est très très important pour moi. Ça, c'est un truc que je vous ai déjà dit d'ailleurs. Parce que
les influenceurs et même les créateurs, on est là pourquoi? On est là parce que vous nous faites confiance, parce que vous nous donnez aussi du temps pour pouvoir nous regarder. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et même pour moi, d'un point de vue purement éthique, je pourrais pas à la fin de la journée me regarder dans le miroir en train de me dire, bon voilà quoi, j'ai parlé de ce produit-là que je trouve complètement naze, ou même si je trouve le produit très bien, mais j'ai dit ci et ça alors que j'y crois pas du tout, et que j'ai pas pu dire ça. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera absolument jamais. Et je suis maintenant en plus dans une position où je peux vraiment comme ça créer ce contenu-là sans avoir de pression, quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça, c'est la partie du coup sponsorisation. La dernière partie, c'est la partie publicité. Alors ça, c'est peut-être une définition qui m'est un peu plus propre parce que j'ai déjà vu certains influenceurs où je pense que moi, ça tombe plus dans la catégorie sponsor et eux, ils l'appellent publicité. Pour moi, en fait, une publicité, je sais pas, par exemple, ça serait demain, je pense que je dirais oui d'ailleurs. Je sais pas, Sephora me dit, non, SVR par exemple me dit, écoute Cyril, pour notre dernier produit, je sais pas, est-ce que ça te dirait d'être un peu notre égérie? Et on filme une campagne de pub, etc. Évidemment que, bon, à partir du moment où je suis d'accord avec le discours et que j'adore le produit, que je vais dire oui. Et ça, effectivement, ça c'est une publicité. Ça, c'est quelque chose que pour l'instant, j'ai jamais fait et que vous avez jamais vu. Mais en tout cas, pour l'instant, sur mon contenu à moi, je veux toujours que ça vienne en fait de moi. Voilà. Et donc c'est pour ça que le mot publicité, vous ne l'avez jamais. Du coup, je vous dis tout ça parce que à partir du moment en fait où vous faites de l'affiliation, vous faites une sponsorisation, bon, une publicité, moi je ne l'ai pas fait, et que vous recevez en fait un produit gratuit, vous êtes obligé en fait d'écrire collaboration commerciale. Alors par exemple ce produit-là, je vous le donne parce que c'est un produit dans mes favoris que je vous ai filmé juste avant, c'est moi qui l'ai acheté. Je pense qu'on peut le trouver sur Amazon. Celui-ci, le shampoing, j'en suis presque sûr. Du coup, je vais vous créer un lien en fait qui est affilié. Donc du coup, je vais écrire affiliation, je vais écrire collaboration commerciale. C'est la réglementation qui me l'impose, mais en réalité, ça c'est que de l'affiliation. C'est moi qui ai juste acheté le produit. Si vous avez envie d'utiliser mon lien, je peux en fait toucher une commission. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais même si par exemple ce produit-là, le décorté, bon, j'ai aussi un code affilié, je vous en ai parlé dans mes favoris, mais juste si j'en parle, ce produit m'a été donné par la marque, si vous voulez savoir, c'est même moi qui leur ai demandé, je suis aussi obligé d'écrire collaboration commerciale, même s'il n'y a pas de transaction en fait financière. On est obligé d'écrire à chaque fois collaboration commerciale. C'est pour ça que même quand vous regardez toutes mes vidéos, il y a toujours écrit collaboration commerciale parce que je reçois tellement de produits que soit le produit c'est moi qui l'ai acheté, mais il y a une histoire d'affiliation quelque part, ou soit tout simplement le produit m'a été donné de toute façon. Donc c'est pour ça que je le mets systématiquement. Et c'est la même chose aussi sur Instagram. Je vous ai fait un moment une vidéo sur la gamme hydratante par exemple de chez Bioderma. C'est la marque qui me l'a envoyé, c'est moi d'ailleurs qui leur ai dit est-ce que vous pouvez m'envoyer ces produits parce que ça faisait longtemps que je l'avais testé, je l'ai retesté et que j'avais envie de vous faire, d'ailleurs il faut que je vous fasse la suite, une série en fait de vidéos sur les produits, sur les gammes hydratantes des différentes marques. Donc là j'avais commencé avec Bioderma. Avec Bioderma, il faudrait que je vous fasse Uriage, il faudrait aussi que je vous fasse SVR, que je reteste leur crème hydratante. Peut-être aussi Aven, ça fait 10 millions d'années que j'ai pas regardé Aven, il faudrait que je regarde chez Aven pour pouvoir vous dire, mais enfin bref, voilà. Donc c'est un petit peu pour vous expliquer, mais du coup quand c'est pas moi qui achète, si j'achète pas le produit qui m'est donné, on est obligé d'écrire collaboration commerciale, et je pense qu'au niveau des influenceurs, on est très peu à faire ça. Je pense que beaucoup d'influenceurs, quand ils reçoivent les produits, alors parfois on oublie aussi entre ce qu'on achète et ce qu'on reçoit en fait gratuitement, normalement il faut systématiquement le mettre, beaucoup ne le mettent pas. Mais moi quand je reçois le produit gratuitement, que je vous en parle, je vous l'écris. Par exemple, on m'avait envoyé les produits Mixa, et je sais même pas si je serais obligé, parce que par exemple pour les produits Mixa, même la pommade, moi je l'ai beaucoup aussi acheté, hein. Bref, bon, vous avez un petit peu compris. J'avais envie de vous rappeler un petit peu tout ça pour que vous compreniez en fait un peu plus. Ça évidemment c'est spécifique aux influenceurs de la beauté. Je peux pas vous dire, hein, parce qu'évidemment la monétisation d'un influenceur, je sais pas moi qui travaille, j'en sais pas, moi qui fais du contenu scientifique, j'en suis beaucoup, par exemple, comme Dr Nozman par exemple, que j'aime énormément, c'est pas du tout pareil évidemment la monétisation que dans mon cas à moi. Mais vous avez un petit peu compris l'idée, et j'avais envie aussi de vous donner un petit peu cette notion de collaboration commerciale
et qu'est-ce que ça veut dire. Le dernier truc aussi que j'avais envie de vous dire, c'est la relation en fait finalement entre nous en tant qu'influenceurs et en tant que marque. Et comme j'ai aussi une marque de cosmétiques, c'est quelque chose que je comprends bien. Ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que quand on est un influenceur, et en particulier, vous imaginez quand les très très grands influenceurs qui ont plus de 300 000 abonnés, par exemple sur les réseaux sociaux, je pense, je sais pas moi, à Myriam, à Moudax, Skincare by Louis, Samy, etc., quand eux, ou Secret de Peau par exemple Laurent, quand eux ils vous parlent d'un produit, même s'il n'y a pas de relation commerciale, etc., vous imaginez un peu l'impact, le nombre de vues. Vous imaginez un peu, entre guillemets, la publicité, l'exposition gratuite en fait que vous faites à votre marque. C'est aussi ça en fait qu'il faut que vous voyez, c'est que c'est aussi normal en fait qu'on soit rémunéré. Ça fait des années nous qu'on travaille. Qu'on est là sur les réseaux à vous donner des informations, etc. Et donc du coup, c'est aussi un biais qui va générer beaucoup d'expositions et aussi beaucoup de ventes en fait pour les marques. Donc il y a aussi en fait, comment dire, c'est un peu aussi à double sens quelque part. Hein. Vous avez aussi un peu la même chose avec les journalistes beauté. Quand une journaliste beauté reçoit un produit gratuitement, et je pense qu'ils ne sont pas soumis à la même chose que nous pour écrire collaboration commerciale. Parfois c'est la marque qui paye. Vous avez beaucoup d'articles en fait, on l'a déjà fait d'ailleurs avec Scylla, hein. Y a des articles en fait, quand vous les retrouvez dans ces magazines, en fait c'est la marque qui a payé pratiquement tout le contenu, qui a contrôlé tout ce qui était écrit. Vous avez de temps en temps quelques aussi articles éditoriaux où c'est par exemple la journaliste ou le journaliste qui a reçu un produit gratuitement, qui l'a beaucoup aimé et qui va en parler de façon organique, mais eux aussi en fait ils l'ont reçu quoi. Voilà, bref, donc nous on est obligé d'écrire collaboration commerciale et pas eux, mais vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Scylla. Je pense que vous avez vu que Scylla cette année, alors c'est pas qu'on était en pause, mais on n'a pas fait en fait de lancement. On devait vous en faire un à la fin de l'année, et ça a été un petit peu compliqué. J'avais envie en fait de vous en parler. On a fait un événement qui était au mois d'octobre, il me semble. C'était au mois d'octobre ou au mois de novembre. J'ai plus la notion du temps là. Je suis tout le temps dans le futur en plus avec les vidéos, donc je sais plus. Mais on a fait une vidéo là on a fait une n'importe quoi, pas une vidéo, Cyril. On a fait un événement récemment où on vous a en fait invité si vous souhaitiez découvrir un peu la marque, les produits, que je vous parle un petit peu de l'avenir de Scylla. Donc en fait, cette année, j'ai fait énormément de changements en interne sur plein de choses. Des choses en fait qui sont un petit peu liées à la société, qui étaient des choses qu'il fallait faire de toute façon à un moment. Et on a fait aussi un énorme travail de fond avec les personnes avec qui je travaillais, parce qu'il y avait certaines personnes où j'étais pas tellement satisfait, parce qu'on n'arrivait pas à mon degré d'exigence en fait, tout simplement. Et il y avait aussi des choses que je voulais changer. Ça faisait très très longtemps par exemple qu'on travaillait en interne pour changer le complexe hydratant que vous retrouvez dans l'essence initiale, parce qu'en fait on avait 2 acides aminés qui n'étaient pas vegan et ça a été très très compliqué pour rendre ce complexe vegan. On a enfin réussi. Donc ça c'était vraiment un gros challenge, et on a aussi changé des choses au niveau de l'industrialisation, parce qu'on a en fait une usine maintenant qui est vraiment à fond dans le développement durable, et ça me fait vraiment très très plaisir qu'on a réussi à faire ça, parce que nous, si là on est encore tout petit, et en fait je me suis dit c'est soit on met un petit peu les produits on va dire en pause cette année pour vraiment faire ces changements profonds qu'il fallait de toute façon faire, parce que ça voulait dire un nouveau sourcing du complexe, ça va auditer l'usine, etc. Enfin c'est un truc qui est très très lourd. En réalité c'est quelque chose qu'on a enfin réussi à faire, et donc du coup qui vont aussi impacter les sorties de l'année prochaine. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Et du coup, c'est entre guillemets pour pouvoir donner une nouvelle impulsion. On va dire comme ça, un nouveau souffle. Et puis on en a profité aussi un peu pour revamper certaines choses. Donc ça, vous allez normalement le découvrir l'année prochaine, si tout va bien. Parce que, vous voyez, la prochaine sortie qui devait être au mois de novembre, du coup, avec toutes ces histoires, ça a été décalé au mois de février. Et là, maintenant, je pense que ça va être plutôt au mois de mars. Mais je suis assez content parce qu'on a changé pas mal de choses, qu'on avait envie aussi de changer l'équipe et moi. Donc c'est un peu, comme on dit, un nouveau souffle pour pouvoir continuer à bosser sur Scylla. Donc là j'ai vraiment hâte. Et normalement aussi, si tout va bien, vous devriez avoir sans doute 2 nouvelles gammes l'année prochaine, qui sont du coup dans les gammes de produits fonctionnels, parce qu'en fait l'idée de la gamme initiale, c'est vraiment d'avoir ces produits en fait fondamentaux. C'est vraiment les fondations de la maison, les murs, tout ce qui tient.
apporter en fait à la peau tout ce dont elle a besoin pour pouvoir bien fonctionner, surtout au niveau de la barrière cutanée. Donc du coup après on va rajouter en fait les actifs pour qu'on ait vraiment une synergie, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur l'ensemble de toutes les formules, parce que là vous connaissez que les formules de la gamme initiale, mais vraiment pour qu'on ait une synergie, et j'espère que vous allez voir l'année prochaine, vous aurez encore en bonus, on va dire, mais ça vous allez le découvrir l'année prochaine à partir normalement avec les nouveaux produits, si tout va bien. Voilà, j'en profite aussi de cette vidéo pour remercier vraiment toutes les personnes qui travaillent autour de moi. Je vais d'abord commencer par mon frère, par Alexandre qui est mon associé, parce que ça a été une année pleine de rebondissements, hein, et pas très simple. On a eu beaucoup de choses à gérer, des choses très lourdes, très complexes, qui nous demandaient aussi énormément de temps, qui est quelque chose qui n'est pas simple, beaucoup d'argent, et on a réussi à passer toutes ces étapes, et là on en est vraiment à la fin, donc là je suis vraiment très content de ça. Je voulais aussi remercier Claire et Cléa. Claire qui travaille vraiment au quotidien avec moi, et sans elle je pourrais pas fonctionner, et qui va être encore plus impliquée en fait dans Scylla pour l'année prochaine, parce qu'en fait je me rends compte que avec tout ce que j'ai à faire au niveau de l'influence, ce que je fais là sur YouTube et sur Instagram, et ça me tient aussi toujours très à cœur et j'aime énormément faire ça, je peux plus être tout le temps en opérationnel en fait sur Scylla, c'est trop en fait, et il faut quelqu'un en fait au quotidien, surtout avec tout ce qui va se passer pour l'année prochaine. Donc voilà, merci beaucoup à Claire, et aussi à Cléa qui travaille en fait de plus en plus avec nous, et qui est derrière entre autres toute la DA, toute la partie en fait visuelle de Scylla, et qui est toujours pleine de bonnes idées, pleine de bonne volonté. Et c'est surtout qu'on le dit en anglais, un peu des good vibes. Ce sont vraiment des gens en fait qui sont bienveillants, avec qui j'ai du plaisir de travailler, en qui j'ai confiance. Et ça, c'est vraiment très agréable, et c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Donc merci beaucoup d'être là, et pour pouvoir en fait continuer à me faire avancer. Et évidemment, le plus grand merci, il est pour vous, parce que vraiment, si là ne serait pas là, on n'aurait pas pu faire tous ces changements, même cette année, pour les futurs produits, si vous n'étiez pas là, pour toute votre confiance que vous m'accordez à moi, et aussi en ma marque. Donc vraiment, merci infiniment. On va terminer par cette vidéo, ça va être assez rapide, par un peu YouTube et les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie d'essayer l'année prochaine de faire plus de collaborations avec peut-être d'autres créateurs, et peut-être mettre des nouveaux thèmes, en fait développer plus de thèmes. Donc je vais voir, j'espère que j'aurai peut-être un peu plus de temps aussi pour pouvoir le faire, et je vais peut-être aussi un petit peu plus vous faire des choses peut-être un peu sur Instagram, et également d'ailleurs sur YouTube peut-être, parce que là par exemple je suis invité à un voyage, et je pense en fait que je vais un peu plus vous le filmer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas. Je reste très cloisonné autour, vous le savez, du skincare, etc. Et je vais peut-être vous montrer un petit peu plus, si vous avez envie, cet aspect-là. En fait, comme ça va un peu changer. Et aussi peut-être certains voyages, parce que là, je vais prendre quelques jours off. Enfin, je vais même prendre 2 semaines off, et je suis en train de m'organiser un petit truc, et je vais peut-être aussi vous le filmer. La partie un peu hôtel, etc. Vous montrer un peu de glam, parce que j'ai vraiment besoin de décompresser, de souffler, et comme on dit, de recharger les batteries. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois l'année prochaine. Et puis écoutez, je crois que c'est tout, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, hein, comme je vous l'ai dit, merci infiniment, parce que nous, les créateurs de contenu, on est vraiment là grâce à vous, grâce au temps que vous nous consacrez, et j'espère vraiment, parce que c'est toujours le but premier de mon contenu, que tout mon contenu vraiment vous aide en fait au quotidien à vous faire du bien, pour être mieux dans votre peau, aussi pour corriger des petites choses qu'on n'aime pas forcément quand le temps passe, mais surtout pour être bien finalement, pour bien vivre, parce que c'est un petit peu quand même l'idée de tout ça. Et puis écoutez, voilà, donc merci infiniment en tout cas pour toute cette année encore, et puis on va se revoir de toute façon l'année prochaine, et comme je vous dis à chaque fois, prenez bien soin de vous, parce que ça c'est vraiment le plus important. Au revoir et bonne année.